Le webbot est un outil de tendance permettant de capter les peurs et les craintes des gens sur la planète, avec un léger avantage pour les pays anglo-saxons, à un moment X. Le fait de capter ces mots ou ces thèmes, ces peurs, permet ensuite d'entrevoir un possible futur. Les dates énoncées sont des convergences entre les graphiques. Il ne s'agit nullement d'un logiciel prophétique, mais on peut s'en servir comme outil pour connaître les tendances des peurs des gens sur toute la planète à un moment donné, les thèmes du moment. Des recherches personnelles, en particulier sur Internet, sont ensuite éventuellement nécessaires si vous souhaitez trouver le lien entre une prévision webbot et un événement qui est réellement arrivé, généralement sous 6 mois maximum après la sortie du rapport. Bonjour à tous, je suis Guillaume, le consultant EBR, également auteur du livre Le système idéal. C'est moi qui traduis bénévolement les mots-clés les plus importants des rapports webbot depuis 2008. Suivez-moi, on va justement en parler. Voilà, on est mieux comme ça. Content de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait maintenant 3 ans que je traduis bénévolement les mots-clés les plus importants des rapports webbot. Donc c'est un petit peu un anniversaire en ce moment. La dernière vidéo a fait plus de 7300 vues. Donc je vais continuer à faire les traductions quand un nouveau rapport sort et pendant mon temps libre. Et puis nous allons parler aujourd'hui de pas mal de choses, donc des rapports précédents, de la Grèce, de la dette, du chômage, de mon livre, des filles et d'un projet d'association. Voilà, on parle de tout ça tout de suite. Alors concernant les rapports précédents, je voulais vous rappeler une chose qu'il y avait dans le dernier rapport. Le webbot avait indiqué choc des marchés. Il faut savoir que depuis 6 mois, le CAC 40 a baissé de 23,79%. Également en novembre 2008, il y avait eu un rapport et le webbot avait indiqué perturbation sociale. On sait aujourd'hui l'état du côté social au niveau de la planète. Voilà, donc ça c'était pour résumer un petit peu les rapports précédents. On passe maintenant à la Grèce, à la dette et au chômage. Bon, concernant la Grèce, vous êtes tous au courant, ce pays a de gros problèmes financiers en ce moment. Il y a eu plusieurs plans pour les aider, mais bon, à chaque fois, il y a toujours un problème d'argent quelque part. Donc en ce qui me concerne, je pense que la Grèce finira en défaut de paiement. Je ne suis pas devin, donc je ne peux pas savoir quand, mais franchement, ça sert à rien de redonner tout le temps de l'argent s'il y a un problème beaucoup plus profond que ça. Donc attendez-vous franchement à qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais sûrement bientôt, la Grèce soit en défaut de paiement, et puis tout simplement qu'elle puisse plus rembourser tout l'argent qu'elle doit. Concernant la dette, donc la France a 1700 milliards d'euros de dette. Il faut savoir que c'est le 19e pays le plus endetté de la planète. Je crois qu'il y a 107 pays moins endettés que la France dans le monde. Donc c'est pareil, comment on va faire pour rembourser 1700 milliards d'euros de dette? Voilà, moi je pense que quelque part, c'est même pas la peine de chercher de solution. 1700 milliards d'euros de dette, c'est impossible à rembourser. Donc sur ce plan-là, je pense qu'on pourrait essayer tout ce qu'on voudra de manière politique, ça marchera pas. Voilà. Ensuite, le chômage en France était de 9,90% au mois d'août 2011. Pareil, ça devait être une des priorités pour la France de résoudre le problème du chômage. Et je pense qu'à 9,90% au mois d'août 2011, le problème n'est pas résolu. Donc on voit bien qu'il y a plein de problèmes qui existent et que malgré le temps qui passe, ils ne sont pas résolus. Donc c'est vraiment pour ça que je pense que les Français et les gens dans le monde de manière générale comprennent qu'on est dans une période où il y a vraiment beaucoup de problèmes qui se créent et pas de solution réelle qui arrive derrière pour les résoudre concrètement. Donc tout ça pour dire que ça risque de continuer comme ça pendant pas mal de temps. Je pense qu'on va voir de plus en plus de manifestations et surtout des gouvernements avec des gros problèmes financiers, quoi. Vraiment, ça va être le financement, ça va être vraiment un gros problème pour les mois d'ici fin 2011 et sûrement
au-delà. Voilà, donc c'était ma réaction vraiment par rapport à la Grèce, à la dette de la France et au chômage. Je pense pas que ça va être des problèmes qui vont être résolus d'ici, on va dire fin 2011. Je peux pas savoir pour 2012, je suis pas un devin, mais en tout cas pour les 3 prochains mois, là on est en octobre 2011, pour les 3 prochains mois, je pense pas que le problème de la Grèce, de la dette de la France et du chômage en France va être résolu. Donc les Français et les gens dans le monde commencent à prendre conscience de tout ça. Et c'est pour ça que le webbot est assez intéressant là-dedans, puisque le webbot reprend les peurs des gens sur la planète. Et on voit que ça s'est accéléré depuis 3 ans. Donc ça prouve bien que les gens ont de plus en plus peur de ce qui va arriver au cours des mois qui suivent, quoi, en fait. Voilà, je pense que tout simplement les gens s'inquiètent un petit peu pour l'avenir, surtout au niveau, par exemple, du travail ou de la conjoncture économique, etc. Bon, on va passer à la suite avec mon livre Les filles et mon projet d'association. Alors, concernant mon livre et les filles, ça va aller vite. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le système idéal. Il est sorti en juillet 2011. Et dans ce livre, j'explique un système qui s'appelle l'économie transactionnelle, qui permet de résoudre le problème du chômage en 1 mois. Voilà, donc je tenais à vous le dire, ça existe. Également, il y a un autre système qui s'appelle l'économie basée sur les ressources, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Ça enthousiasme aujourd'hui 50 millions de personnes à travers le monde. Et si on avait suivi ces idées-là, depuis 1984, tout ça c'est indiqué dans le livre, on n'aurait plus de problèmes d'argent, de problèmes de transport, de problèmes de logement, plus de chômage, plus de dettes. Voilà, une grosse partie de nos problèmes serait résolue grâce à la mise en place de l'économie basée sur les ressources. Et si on avait été intelligent et qu'on avait suivi tout ça de près, on aurait pu effacer tous ces problèmes depuis 1984. Donc tout ça c'est expliqué dans le livre, l'économie transactionnelle et l'économie basée sur les ressources. Concernant les filles, donc j'ai remarqué que pour parler de ces systèmes-là, il y avait beaucoup de garçons mais pas beaucoup de filles. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas au courant? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de parler et de sortir un petit peu des choses conventionnelles, sachant, comme je l'ai expliqué, qu'il y a beaucoup de problèmes et avec le temps qui passe, on voit qu'ils ne sont pas résolus de manière définitive. Donc j'encourage vraiment les filles à s'intéresser à l'économie transactionnelle et à l'économie basée sur les ressources. Et puis j'espère ensuite que vous pourrez expliquer autour de vous que toutes ces choses sont possibles, qu'aujourd'hui on peut vivre sans avoir besoin d'argent, qu'on peut résoudre le problème du chômage, le problème du logement, qu'on peut s'acheter des fringues facilement, etc. Tout ça, les solutions existent depuis 1974, et il aurait fallu 10 ans pour mettre tout ça en place, donc depuis 1984. Tous ces problèmes-là dont on est en train de parler, ça devrait plus exister. Voilà, le système idéal, et je compte vraiment sur les filles pour s'intéresser à tout ça, et pour rejoindre les gens qui partagent ces idées et qui veulent expliquer ça autour d'eux. Je vais maintenant vous présenter mon projet d'association. Concernant mon projet d'association, je vais également aller droit au but. Il existe aujourd'hui, en 2011, des trains qu'on appelle des trains maglev. Ils peuvent rouler jusqu'à 3500 km/h, si on utilisait vraiment le meilleur de notre technologie, et même jusqu'à 6400 km/h, si on les faisait rouler dans un tube sous vide. Alors quand je vois qu'en France, on fait la promotion des TGV qui roulent à 320 km/h, je trouve que c'est une technologie un peu dépassée. Il y a certes un record à 574,80 km/h, mais c'était avec un TGV modifié. Il existe également des centrales qu'on appelle éoliennes maglev, qui peuvent produire jusqu'à 2000 MW, sans déchets, et durer jusqu'à 500 ans. Alors quand je vois qu'en France, on fait la promotion des centrales nucléaires qui peuvent produire jusqu'à 1600 MW pour les plus récentes, les EPR, et durer entre 30 et 50 ans avec des déchets nucléaires, pareil, je trouve que ce sont des technologies un peu dépassées. Mon projet d'association est le suivant. Pour une cotisation à partir de 10 € par mois, les gens de l'association auront accès à de la nourriture gratuite, de l'eau gratuite,
du nettoyage de vêtements gratuit et de petits objets, et du repassage. Et par la suite, on pourra même penser peut-être à des logements ou des choses comme ça, ou des recharges électriques pour les portables, ou même des batteries pour télé, congélateur, etc. Donc voilà, je vous propose le projet, vraiment très simple. Je recherche du monde qui souhaiterait me soutenir, pas financièrement, mais tout simplement soit en adhérant, soit en aidant. Et donc tous les membres auront accès avec une cotisation à partir de 10 € par mois à tout ce que j'ai dit, donc nourriture, de l'eau, nettoyage d'objets et de vêtements, repassage, et puis par la suite, si ça marche bien, on pourra peut-être faire du logement ou de l'électricité gratuite ou des choses comme ça. Donc laissez un message sous cette vidéo sur YouTube ou Dailymotion ou Starnet TV. Et dites-moi ce que vous pensez de l'idée et si je mettais tout ça en place, si vous souhaiteriez adhérer à cette association qui serait dans un premier temps en Île-de-France pour des raisons locales, mais si ça marche bien par la suite, peut-être faire ça de manière nationale ou internationale dans un certain temps. Voilà, pour l'instant c'est qu'un projet, mais je vous pose quand même la question, si ça existait, est-ce que vous adhéreriez, pour les gens qui sont en région parisienne pour l'instant, à cette idée d'association qui fournirait tout ça à tous les membres inscrits. Voilà, laissez votre commentaire sous cette vidéo sur YouTube, Dailymotion ou Starnet TV. Merci à vous, j'attends vos commentaires.